on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par lire dans Psaume 103. Psaume 103, à partir du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. L'Éternel fait justice et droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et plein de grâce, lent à la colère et d'une grande bonté. Il ne contestera pas à jamais, et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Car le vent passe dessus et elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps, et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et ceux qui se souviennent de ses préceptes pour les faire. Amen. Amen. Et dans le verset 19, nous lisons, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole. Écoutez la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Alors prenons un temps pour bénir l'Éternel ce matin, pour le louer, pour les athées, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il est pour nous, pour sa compassion dans nos vies, pour son amour dans nos vies. Alléluia. Seigneur, merci. Nous te bénissons encore ce matin pour cette grâce que tu nous donnes d'être là, Seigneur, parce que tu es toujours notre Dieu et tu demeures notre Dieu, Seigneur. Tu es toujours fidèle. Seigneur, et malgré nos imperfections, malgré nos manquements, malgré, Seigneur, nos infidélités, Seigneur, toi tu es là et toujours fidèle, compatissant, Seigneur, nous reprenant et nous donnant toujours, Seigneur, à suivre et à rester dans ta voie. Merci, Seigneur, pour ce Dieu que tu es, pour ce grand Dieu que tu es. Oh, merci. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire encore ce matin. Nous t'élevons encore ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous te confions encore le culte ce matin. Nous te prions, Seigneur, de nous visiter, de nous faire du bien. Nous te prions, Seigneur, de te manifester librement au milieu de nous. Seigneur, nous te laissons toute la place. Toute la place. Toute la place ce matin. Oh, Raché, Katsanda, Yarababa, Korababa, Sombala, Viens nous bénir, toucher, viens nous transformer encore ce matin, Seigneur. Viens nous faire du bien, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Alléluia. Notre seul désir, c'est de te louer, de t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Nous demandons à nos âmes de te bénir encore ce matin. Mon âme, bénis l'Éternel encore ce matin. Reconnais tous ses bienfaits dans ta vie. Mon âme, bénis l'Éternel, exalte-le, élève-le encore ce matin. Car il est bon pour toi, car il est miséricorde pour toi. Car c'est un Dieu compatissant, un Dieu lent à la colère, un Dieu miséricordieux, plein de miséricorde, plein de bonté. Et ses bontés se renouvellent tous les jours. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Merci, Père.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Ria Santa Yaraboshi Katarabasu. Oh, Rababa Santa Yarabasu. Merci Seigneur. Alléluia. Notre désir ce matin, c'est de louer, de célébrer notre Créateur, celui qui a encore renouvelé sa bonté, sa fidélité pour nous. Alléluia. Roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui. Dans sa gloire.
Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Prends toute la place, Seigneur. Nous te laissons toute la place pour prendre le contrôle ce matin de nos cœurs. Viens transformer nos vies, viens transformer nos cœurs, viens nous restaurer, viens nous renouveler, Seigneur. Nous avons plus besoin de toi, encore plus besoin de toi, Seigneur, ce matin. Toute la gloire te revienne. Alléluia. Korabashi mama mama mama. Kerebashi mama mama rebasi keterere. Korabashi mama mama rebasandara baserere. Alléluia. Merci Seigneur, car c'est toi qui le fais. Merci Jésus. Korabashi mama mama. Kerere. Korabashi mama mama rebashi. Alléluia. Korabashi baba baba. Korabashi. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es là, Seigneur. Nous bénissons ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tout ce que tu as créé, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sens que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. chantons, Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen, amen. Il y a eu ce temps de confinement. Pour moi, je n'ai pas eu le Covid, mais j'ai eu aussi un virus qui m'a atteinte. Donc j'avais un zona et qui vraiment m'a épuisée et mangé, grignoté, puisque c'est voilà, c'est ce qu'il fait, ces virus. Toute mon énergie et mes défenses immunitaires. Donc, dans ma tête, je me disais, et si je ne revenais pas, et si je partais? Je pense que tous ceux qui ont eu aussi, qui ont été atteints, ont dû penser à ça. Donc, j'ai commencé à ranger chez moi mes papiers, au cas où que Marc puisse trouver facilement, puisque c'est moi qui range un peu tout ça. Et je me suis dit, dans ce temps où c'était vraiment quelque chose qu'il fallait passer aussi avec le Seigneur, hein, j'en suis vraiment persuadée, je me disais, est-ce que je suis en ordre avec le Seigneur? Est-ce que je suis en ordre avec les choses que Dieu nous demande? Et bien entendu, c'est venu sur des lois divines, comme l'offrande, comme la dîme. Et je me suis dit, est-ce que je suis en ordre avec ça? Donc j'ai regardé, bon, voilà. Et puis, c'est vraiment un thème qui souvent me taraude, parce que parfois on se dit, oui, je dois, oui, Seigneur, prends tout. Il nous donne tout, il nous a tout donné. Oui, Seigneur, prends tout, mais nous, est-ce qu'on lui donne tout? Est-ce que parfois, on ne cherche pas des excuses pour, tiens, ce mois-là, je ne vais pas pouvoir donner mon offrande parce qu'il y a les impôts. Non, j'ai autre chose à faire. Et puis, souvent, on oublie. Mais l'offrande, hein, quand j'ai regardé ce matin Wikipédia, pour vraiment avoir la définition, l'offrande, c'est quelque chose dû à Dieu. C'est une loi divine, c'est dû à Dieu. Et
c'est dit que l'on doit lui donner le 10e de ce que l'on reçoit. Donc le 10e, c'est la dîme. À l'époque, quand on regarde dans Genèse, Caïn et Abel, les premières dîmes, les premières offrandes, c'était le 10e des récoltes, c'était le 10e du troupeau. Et nous, le 10e, qu'est-ce qu'on donne comme 10e? On travaille, on reçoit un salaire. Est-ce qu'on donne le 10e? Et ça met, dans ma réflexion, j'ai vu que c'était le 10e que l'on devait donner. C'était pas sur le net déduit d'un tas de choses, mais c'était sur le brut. C'est-à-dire que si on reçoit, s'il y a 1500 € de salaire, c'est 150 € que l'on doit donner. Et souvent on déduit ça. Et donc cette offrande était aussi pour Dieu, mais aussi pour construire son temple. Si on va un peu plus loin dans la Bible et que l'on prend Élie et les sacrificateurs, il y avait la meilleure part pour Dieu, qu'on faisait brûler, mais il y avait une part aussi pour les sacrificateurs. Ils se nourrissaient avec ça. Est-ce que dans l'Église, en général, est-ce que nos pasteurs peuvent vivre de nos dîmes et de nos offrandes, enfin de notre offrande, de notre dîme? Je ne crois pas que ce soit le cas tout le temps. Donc je voulais juste vous faire cette réflexion. Moi, je ne juge personne, c'est pas, mais simplement des réflexions qui sont là. Et je voulais vous dire, est-ce que vous êtes en ordre avec les choses du Seigneur? Jésus a dit, occupez-vous de mon royaume et je m'occuperai du reste. Et souvent, on dit, et je me mets dedans, souvent on dit, oui Seigneur, fais ci, puis après je ferai. Ben c'est pas la loi divine, c'est fais d'abord pour le royaume et moi je m'occuperai du reste. Alors on va vous faire passer le panier d'offrandes et les personnes qui sont devant la caméra, qui sont chez eux, n'oubliez pas que vous faites partie aussi d'une église et que l'église a besoin de vous. Merci. Amen. Oui, Seigneur, c'est toi qui inspires un tas de choses. C'est toi qui inspires parce que c'est dans ta parole. Et ta parole est vérité. Seigneur, il est écrit que tu veux que tous soient sauvés. Et pour être sauvé, on a à t'obéir et donner notre offrande et aussi une obéissance à toi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui sont dans la salle, chaque personne qui sont devant, que tu puisses leur montrer que tu t'occupes de leurs affaires et que eux puissent te faire assez confiance. Même dans des situations dures, comme était la veuve qui a donné ce qu'elle avait. Et Seigneur, qu'on ait cette foi comme cette veuve. Merci Seigneur, parce que je sais que chacun et tous sont à l'écoute de ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux,
éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux,
majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, alléluia, roi majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majesté. Yeah, chantons alléluia. Alléluia.
infiniment grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Seigneur, merci pour ce temps de partage que nous allons avoir. Nous te prions de souffler sur cette parole, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous amène encore dans une connaissance de qui tu es, de ce que tu veux de nous, Seigneur. Parce que tu dis que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance, Seigneur. Nous ne voulons plus être ignorants, Seigneur, de tes desseins, Seigneur, pour nos vies, de ton plan, de tes projets, de ta parole pour nos vies, Seigneur. C'est pour cela que nous te demandons de nous ouvrir encore les yeux, ouvrir encore notre intelligence pour recevoir de toi ce que tu veux déposer en nous. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais parler ce matin de penser aux choses d'en haut. Penser aux choses d'en haut. Donc, on va lire dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset. Et je vais vous lire d'abord dans la version que tout le monde a, la version Louis II. Et nous avons tous cette version. Comme ça, vous pouvez suivre. Le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, dans d'autres versions, on nous parle de affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut ou affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et dans d'autres versions, dans la version Darby, on nous parle de penser aux choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, pensez aux choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites le verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans vos péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu et bien-aimés, revêtez-vous de tout sentiment, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Et si vous voulez, je vais finir selon cette longue lecture. On dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme en Dieu. Amen. Pensez aux choses d'en haut. Et vous voyez que c'est vraiment un vrai programme que le Seigneur nous donne ici. Et il nous a donné toute la réponse, tout ce qu'il faut dans ce chapitre, dans ces versets. Et le terme penser, que d'autres expliquent aussi, traduit par affectionner. En grec, c'est phronéo. Phronéo, et ce qui signifie penser, ce qui signifie concevoir, ce qui signifie s'affectionner, ce qui signifie aussi revertir des sentiments, aspirer à quelque chose, distinguer, agir. Et quand on l'utilise en tant que verbe et en tant que nom, ça signifie penser, sentiment, avis. Et c'est très important de voir un peu l'explication de ce mot et de le rapporter dans ce contexte, le contexte dans lequel l'apôtre l'a écrit ici. Et dans ce contexte, nous voyons que ce mot se rapproche plus de l'esprit. Et ce mot signifie aussi diriger son esprit vers une autre chose, quelque chose. Diriger son esprit vers une chose. Cela signifie aussi chercher, lutter pour, phronéo. Diriger son esprit vers une autre chose, chercher et lutter pour. Et nous voyons que cette explication ici correspond plus à ce contexte qui fait rapport un peu à l'esprit. Quand on nous parle de pensée, et je vous ai déjà expliqué cela, que quand on parle de pensée, et quand on parle aussi de cœur, c'est deux choses qui se rapprochent. Parce que quand la Bible nous dit que ce que nous avons dans le cœur, cela veut dire ce que nous avons dans nos pensées. Ce n'est pas le cœur physique, mais il est en train de parler de nos pensées, ce que nous avons dans nos pensées. Donc ici, nous prenons plus cette explication de diriger son esprit vers quelque chose. Alors, donc quand
nous lisons dans ce passage, on dit penser aux choses d'en haut. C'est de diriger notre esprit vers les choses d'en haut. Donc, on a quelque chose à faire, on a un rôle à jouer. Ce n'est pas quelque chose qui vient et puis qui tombe sur nous, et puis d'un seul coup, on ne fait plus rien. On est comme, quelque part, des robots, et puis, naturellement, nos pensées se dirigent vers les choses d'en haut. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ce que certaines personnes ont toujours voulu avoir, que tout le temps, leurs pensées se dirigent naturellement vers les choses d'en haut. Et ils sont toujours déçus. Ils voient toujours que, mais non, leurs pensées ne se dirigent pas naturellement. Mais il faut que eux-mêmes dirigent leurs pensées vers les choses d'en haut. Donc, c'est un état d'esprit, c'est un acte, c'est quelque chose que nous devons faire. Et c'est ce que la Bible, même ici, dit. Cherchez, pensez aux choses d'en haut. Dirigeons nos pensées vers les choses d'en haut. On dirige très facilement nos pensées vers les choses de la terre. Déjà, on a besoin de l'argent, par exemple. Ah, mais tiens, j'ai besoin de travailler. Alors, je dirige mes pensées vers tout ce qui est des offres d'emploi autour. Et je cherche, je trouve un travail. Et je commence à travailler parce que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de construire un trésor au ciel, ou de construire une maison, ou d'avoir un trésor, un héritage, de construire un héritage pour mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Je dirige mes pensées vers cela, vers tout ce que je dois faire pour pouvoir construire cet héritage. C'est pour cela que la Bible dit que là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Là sera ton cœur. Parce qu'on dirige toujours nos pensées vers cela. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est en nous, naturellement, de diriger nos pensées vers des choses qu'on veut avoir, des choses qu'on veut posséder. Et c'est la même chose que Dieu nous demande ici. Il dit, mais au lieu de diriger nos pensées que vers ces choses, dirigeons nos pensées aussi vers les choses d'en haut. Donc, on a une responsabilité, on a un acte à accomplir, on a un rôle à jouer. Dieu n'est pas la seule personne qui va jouer. Lui aussi, il a sa part. Il nous facilite, il nous donne la grâce pour pouvoir diriger nos pensées vers les choses d'en haut. C'est Dieu qui nous donne la grâce de le faire. C'est pour cela que quand tu prends quelqu'un qui n'est pas chrétien et quelqu'un qui l'est, la personne qui n'est pas chrétien, qui veut toujours diriger ses choses vers là-haut, à cause de la religiosité, à un moment donné, ça ne marchera plus. Mais quelqu'un qui reçoit, qui est sous la grâce de Dieu, qui veut diriger ses pensées vers les choses d'en haut, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui donne la grâce parce que c'est un enfant de grâce, c'est une enfant de grâce. Et Dieu lui permet de diriger ses pensées vers les choses d'en haut. Ça, c'est le rôle de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui prend notre place. Ce n'est pas Dieu qui vient prendre nos pensées pour les diriger vers les choses d'en haut. Non. Sinon, il n'aurait pas dit, dans ce passage de Colossiens, pensez aux choses d'en haut. Il n'aurait pas dit. C'est parce que nous avons cette responsabilité, ce rôle de diriger nos pensées vers les choses d'en haut. Donc, diriger nos pensées vers les choses d'en haut signifie de chercher le royaume de Dieu. Comme la Bible nous le dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, la personne qui ne connaît pas Christ, ou bien qui veut marcher avec Christ, qui veut avancer avec Christ, la première chose qu'elle aura à faire, c'est de diriger ses pensées vers les choses d'en haut en cherchant le royaume de Dieu, en cherchant la réconciliation avec Dieu, en cherchant le salut en Christ, en cherchant à confier sa vie complètement à Dieu, en remettant sa vie entre les mains de Dieu. Donc, cette personne-là commence, la première chose à faire pour cette personne, c'est ça.
Et quand cette personne fait cela montre que cette personne a commencé à diriger ses pensées vers les choses d'en haut, à chercher les choses d'en haut, à chercher à avoir ces choses d'en haut dans sa vie. Donc c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et maintenant, pour quelqu'un qui a déjà reçu Christ dans sa vie, la Bible nous dit que nous devons chercher ce royaume et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Et quand nous lisons ce passage dans la Bible, nous allons voir que l'apôtre Paul, Jésus nous parlait des inquiétudes. Il nous a dit de nous inquiéter de rien. Et qui s'occupe de nous? Mais que ce que nous aurons à faire, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses nous seront données par-dessus tout. Donc, penser aux choses d'en haut, c'est de chercher le royaume de Dieu. Chercher à connaître le royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu est grand. Le royaume de Dieu est magnifique. Et on ne connaît pas réellement les principes du royaume de Dieu. On ne connaît pas comment fonctionne le royaume de Dieu. Donc, chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est de chercher à connaître le fonctionnement du royaume de Dieu. Et ça, chaque chrétien est appelé à cela. À voir comment fonctionne le royaume de Dieu. Est-ce que je vais fonctionner dans le royaume de Dieu comme je fonctionnais dans le monde avant? Est-ce que le royaume de Dieu fonctionne comme fonctionne la société dans laquelle nous vivons? Non. Le royaume de Dieu a un fonctionnement différent. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Romains 12, il a dit que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous discernions ce qui concerne le royaume de Dieu. Ce qui est bon, agréable à Dieu. Et ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est ce qui est bon et agréable à Dieu. Ce qui se passe dans le royaume de Dieu, c'est ce qui est bon et agréable à Dieu. Tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu est agréable à Dieu. C'est pour cela que nous devons connaître le vrai royaume et recevoir et vivre dans le vrai royaume de Dieu. L'Église dans laquelle nous vivons ici, nous sommes ici, n'est pas le royaume de Dieu. Non, loin de là. Si vous allez voir que tout ce qui se passe dans l'Église, ou bien tout ce qui se passe dans n'importe quelle Église, il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais par contre, tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu est toujours agréable à Dieu. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit, cherchons le royaume de Dieu. Et quand nous cherchons le royaume de Dieu, quand nous recevons ce royaume de Dieu en nous, et quand nous fonctionnons selon les principes, selon le fonctionnement du royaume de Dieu, nous serons toujours agréables au Seigneur. Et ça passe par le renouvellement de notre intelligence. Et que Dieu qui nous donne cette capacité d'avoir une nouvelle intelligence pour comprendre et fonctionner selon les principes du royaume. Penser aux choses d'en haut, c'est aimer Dieu. Et la Bible nous dit d'aimer Dieu de toute notre force, de toute de toutes nos pensées, de toute notre âme. C'est aimer Dieu. C'est marcher avec lui. Et quand on aime Dieu, on le fait savoir. Et on le montre aussi à Dieu. Notre amour pour Dieu, quand on l'aime, les gens aussi qui sont autour de nous le remarquent, voient qu'on aime Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous transforme complètement. Parce que l'amour de Dieu nous change. Parce que l'amour de Dieu nous donne une autre dimension de vie. Parce que l'amour de Dieu nous donne à vivre d'une autre façon, à regarder les choses d'une autre façon, à percevoir les choses d'une autre façon. Nous n'avons plus les mêmes lunettes de vue. Nos lunettes sont changées. Et nous commençons à voir les choses d'une autre façon. Nos visions des choses changent parce que l'amour de Dieu nous a changés profondément. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Et quand nous l'aimons, lui aussi, il investit dans notre vie. Il nous transforme en retour. Parce qu'il sait que nous sommes ses ambassadeurs. Alors, penser aux choses d'en haut, c'est de construire un trésor au ciel. Dans Luc 12, le verset 34, la Bible nous dit, car là où est votre trésor, là aussi sera
votre cœur. Donc, si je décide de construire mon trésor au ciel, systématiquement, mon cœur serait au ciel. C'est passionnant ce que la Bible nous dit ici. Dans Colossiens, le chapitre, chapitre 3, dans le verset 3, il dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. » Est cachée avec Christ en Dieu. Donc, nous avons en fait une double protection. Déjà, une parenthèse, nous sommes morts, ma vie est cachée en Christ, et avec Christ, nous sommes cachés en Dieu. Donc, entre parenthèses, c'est ça qui nous assure quelque part une protection, une protection de la part de Dieu, un salut. Et avant que l'ennemi nous touche, il doit toucher Dieu. Et s'il arrive à vaincre Dieu, il doit faire face à Jésus. Et s'il arrive à vaincre Jésus, il va nous toucher. Vous voyez un peu notre protection en fait. Et c'est ça, cette connaissance que nous devons avoir. Et quand nous avons cette connaissance, l'ennemi n'aura pas le dessus sur nous. Parce que je sais que je suis gardé. J'ai eu une protection double enveloppe. Amen. Alors ça, c'est juste une parenthèse pour enlever la peur, la crainte en nous. Quand nous sommes en Christ, nous sommes les mieux gardés du monde. Nos agents, personne ne les voit. Invisibles. Les anges, invisibles, mais ils nous gardent. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Au moins, chaque chrétien qui marche avec Dieu a un ange à son côté. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes gardés. Et si nous avons cette connaissance, nous n'aurons peur de rien. Bien sûr, nous devons être prudents, mais nous n'aurons peur de rien. Alors, ici, dans le verset 4, on dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et la plupart du temps, on prie, « Seigneur, je veux être enlevé. Et je veux aller avec toi au ciel. » Et puis quand on parle un peu de la fin de toutes choses, comme la Bible dit, qu'il y aura un temps où il y aura la fin de toutes choses. Ça arrivera, la fin de toutes choses. Et quand on parle de la fin de toutes choses, donc il y a la crainte qui nous en parle. Mais est-ce que je serai avec Dieu? Ouais, la solution est ici. Si ma vie est cachée en Christ et que je m'affectionne, je pense aux choses d'en haut, automatiquement, j'ai rien à faire. La Bible dit que quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, comment faire pour être prêt en tout temps, même dans ton sommeil, et qu'après, tu n'aies pas besoin à un moment donné d'avoir peur et puis de dire, tiens, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je partirai avec lui? La seule chose à faire, la Bible nous dit, pense aux choses d'en haut. Et commence à construire ton trésor au ciel. Parce que tu sais que si tu vas là-bas, tu as besoin d'un trésor. Pourquoi tu construis ton trésor sur terre? Parce que toi-même tu veux avoir un trésor et puis laisser un héritage à tes enfants. Déjà, toi-même tu voudrais bénéficier de cela, être à l'aise. Donc si tu veux être aussi à l'aise au ciel, commence à construire. Commence à penser, à construire ton trésor au ciel. Dieu nous parle ici de construire un trésor au ciel. Et où en sommes-nous? Et c'est vrai que c'est très important. Et vous savez des fois pourquoi on n'arrive pas à construire, à avoir cette pensée? Parce que nous ne sommes pas pleinement convaincus de l'existence du ciel. Laissons de côté tout ce qui est religion, tout ce qui est parole, les paroles qui sortent souvent. Oui, Seigneur, je vais aller au ciel. Mais est-ce que, une fois tu t'es arrêté pour penser, est-ce que vraiment je suis convaincu que le ciel existe et qu'un jour je serai avec Dieu? Est-ce que je suis convaincu de ça? Si tu l'es, tout va changer. Tout va changer. Tu vas automatiquement penser
à construire ta vie là-bas. Tu vas te dire, mais comment ça va se passer là-bas? Oui, mais qu'est-ce que la Bible me dit concernant la vie là-bas? Et ici, la Bible me dit de construire mon trésor au ciel. Pourquoi Dieu me dit de construire un trésor au ciel? Parce qu'il y a une raison pour cela. Sinon, Dieu ne l'aurait pas dit. Alors, je commence à penser à ça parce que je suis convaincu de cela. Bien sûr, je ne vais pas me détacher des choses qui sont sur la terre. Non, je ne vais pas m'isoler des choses de la terre. Non. Et si je suis un chef d'entreprise, je dois gérer mon entreprise comme un chef d'entreprise. Si je suis un salarié, je dois bosser comme un salarié. Je dois faire tout ce qui... Je ne dois pas m'éloigner de la société. Mais, et en même temps, comme je cherche à construire les choses sur la terre, parce que je vois que la terre existe, évidemment, sinon tu ne serais pas dans le monde, n'est-ce pas? Je vois que pour pouvoir dormir, j'ai besoin d'un lit, j'ai besoin d'une chambre. Ah, tu as construit une chambre ou tu as loué une chambre, n'est-ce pas? Sinon tu ne l'auras pas fait. Mais si tu es convaincu aussi que le ciel existe réellement, tu vas commencer à préparer aussi ton séjour au ciel. Et c'est là où la Bible dit, préparons, pensons aux choses d'en haut. Et nous devons penser aux choses d'en haut. Et nous devons préparer, nous devons commencer à investir aussi en haut. Et nous devons commencer de la même façon que nous construisons notre trésor sur terre, nous devons commencer à construire aussi notre trésor au ciel. Et comment penser aux choses d'en haut? Je vous ai dit tout à l'heure, déjà il faut s'assurer de l'existence du ciel. Et mettre aussi en place, si on veut parler dans le domaine financier, un plan de construction, de trésor au ciel ou bien un plan d'investissement au ciel. Amen. C'est comme ça. C'est en fait ce que Dieu veut nous montrer dans ce passage. Il dit, pensez aux choses d'en haut. Ne pensez pas qu'aux choses de la terre. Mais pensez aussi aux choses d'en haut. Donc tu mets en place ce plan. Tu investis dans le royaume de Dieu. Et comment amasser du trésor au ciel? Et la Bible déborde de beaucoup d'exhortations à ce niveau. Au travers de notre fidélité à Dieu, nous amassons un trésor au ciel parce que le Seigneur dit que mon serviteur qui serait fidèle, je lui dirai, viens et assis à ma droite. Donc, s'asseoir à la droite du Père, c'est un privilège. C'est aussi amener des gens au salut. Et la Bible nous dit que celui qui est intelligent, qui brillera dans le ciel, sera celui-là qui va amener plusieurs à la connaissance de Dieu. Donc quand nous amenons les gens à la connaissance de Dieu, quand nous partons, nous ne faisons pas des religieux, mais nous les amenons à la connaissance de l'amour de Dieu. Deviennent vraiment comme nous, comme on a aimé Dieu. Donc, nous amenons ces personnes. C'est aussi amasser le trésor au ciel, c'est aussi contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. C'est aussi servir Dieu. C'est faire du bien aux autres, faire des bonnes œuvres. C'est aussi donner de notre argent à Dieu, comme on nous l'a expliqué ce matin, d'investir. C'est comme ça que nous investissons. Et quand nous mettons quelque chose dans le royaume de Dieu, le fruit que ça porte, ça vient à notre crédit. Juste une parenthèse. Vous savez, je pense que je vais déborder un peu 30 minutes aujourd'hui, parce qu'il y a certaines choses que je vais dire encore. Juste une parenthèse. Vous savez, quand nous parlons du règne de 1000 ans, que Jésus-Christ viendra et il régnera sur terre, il régnera pendant 1000 ans. Est-ce que nous avons une fois pensé à cela? Comment ça pouvait se faire? Il y a quelque chose qui est très important. Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ces choses. Jésus a dit, la Bible nous dit dans Thessaloniciens, qu'il y aura l'enlèvement, que nous serons enlevés. Mais avant l'enlèvement, la Bible nous dit que nous serons transformés. Nous n'aurons plus le corps mortel.
les morts en Christ ressusciteront. Ils vont être revêtus d'un corps incorruptible. Et vous avez imaginé comment ce corps pouvait être? Alors maintenant, Jésus dit, la Bible dit que nous reviendrons sur terre, régner pendant 1000 ans sur terre. Et vous savez comment cela se passe? La Bible ne nous a pas dit que les habitants de la terre vont être transformés. Non. Eux, ils vont rester tels qu'ils sont, tels qu'ils étaient, n'est-ce pas? Mais nous viendrons régner. Nous viendrons régner comment? Avec un corps incorruptible. Et vous savez comment les habitants de la terre nous regarderont? J'aurais pensé à ça. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle des gens, des extraterrestres qui viennent pour coloniser la terre, etc. Vous savez, c'est une imitation de ce que Dieu veut faire. Nous viendrons avec un corps incorruptible. Et nous allons régner sur la terre. Nous allons régner sur des gens. Nous allons conduire les gens. Il y aura le royaume de Dieu qui va diriger cette armée, qui aura un corps incorruptible. Et les gens qui seront à côté auront des corps corruptibles. Et maintenant, quand ça va se passer, c'est une armée qui va faire une armée de bien. Parce que la Bible dit que sur la terre, il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas le mal. Il n'y aura pas la guerre. Il y aura la paix totale. Mais c'est nous qui régnerons. Et c'est ça. Et nous allons être un peu, comme on le voit, on les mettre dans les trucs, des gens qui ont un corps spécial. Je ne sais pas comment ce corps sera. Mais c'est certain que nous allons ressembler aux gens qui sont là. Et on dit, mais tiens, ces gens-là, ils viennent d'où? Ce sont des extraterrestres, ils vont se dire. On dit, ah tiens, c'est ce qu'on nous racontait, etc. Imaginez un peu à ça. Et quand le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ça, je dis, ah Seigneur, tiens, un film sur ça serait magnifique. Hein? mais vous savez, par rapport à ça, ce qui va se passer, nous, on ne va pas poursuivre les gens, on ne va pas tuer les gens, on ne va pas mettre les gens dans des trucs, on le fait, on le montre aujourd'hui avec des films, etc. Non, mais nous, ce serait un royaume de paix, de justice, où tout le monde aimera toujours rester avec nous. Amen, amen. Voilà. À suivre. C'est juste une parenthèse. Et en plus de ça, maintenant, on nous dit, ok? On nous dit que nous allons régner avec Christ. Et en réalité, on va régner où? Sur terre, pendant 1000 ans. Donc, en réalité, on n'a pas besoin aujourd'hui de nous déconnecter de la terre. Ou quand on dit, mais tiens, que Jésus revient, etc., et puis on se déconnecte complètement de la terre, et puis on dit, tiens, on n'a pas besoin de construire, on n'a pas besoin de la maison, on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin... Non. Qui sait? Peut-être quand Jésus reviendra, je ne sais pas où tu seras. Peut-être c'est toi qui seras le maire de ton village, je ne sais pas. Mais quand même, tu régneras avec Christ. Donc, ça veut dire que peut-être si tu construis, là où tu as construit, c'est là où tu resteras. C'est juste des suppositions. Mais si nous réfléchissons un peu, donc nous allons voir que tout ce qui annonce la fin du monde, la fin de toutes choses, et puis qui disent aux gens, va vous suicider, on va faire des suicides collectifs, et puis comme ça, on va rejoindre Dieu. Ce sont des faux docteurs, des faux enseignants. Ou bien on va se dire, mais tiens, on va
construire notre communauté, on va se séparer des trucs de la terre. Ce sont des faux enseignants. Parce que la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous allons régner sur cette terre. Donc nous ne sommes pas amenés à détruire la terre. Nous sommes amenés à préserver cette terre. Parce que nous allons régner pendant 1000 ans. Christ va régner pendant 1000 ans sur terre. Et ça, c'est écrit. Personne ne peut le nier. Mais comment ça va arriver? Comment ça va se passer? C'est là le mystère de Dieu. Amen. Donc, construisons, pensons aux choses d'en haut. Parce que c'est là, c'est l'éternité. Pensons aux choses d'en haut. Pensons à amasser des trésors au ciel. Pensons à marcher avec Dieu. Pensons à aimer Dieu. Pensons à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Attachons-nous aux choses d'en haut. Et ne nous attachons pas aux choses de la terre et de placer cet attachement au-dessus de Dieu. Le Seigneur dit, nous devons utiliser les choses de la terre. Nous devons avoir les choses de la terre pour les utiliser. Mais notre attachement doit être plus aux choses de Dieu. Donc, quand la Bible nous dit de penser non aux choses qui sont sur la terre, c'est tout simplement ne pas être du monde. C'est tout parce que nous sommes dans le monde. Nous allons utiliser, nous allons posséder les choses qui sont sur la terre. Si tu as la possibilité de devenir riche, profites-en et deviens. Tu ne vas pas dire que, tiens, j'ai la possibilité de devenir riche et que je suis chrétien, que je ne vais pas devenir parce que je ne dois pas m'attacher aux choses de la terre. Non. Non. Donc c'est pour cela que toutes ces doctrines qui amènent les gens à se détacher, à vivre dans une étroitesse d'esprit, n'est pas de Dieu. Parce que Dieu nous donne à posséder. Mais simplement, il nous dit que notre cœur ne s'attache pas à ces choses, mais que notre cœur s'attache à Dieu, aux choses d'en haut. Donc, non à celles sur la terre veut simplement dire de ne pas être du monde. Le Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, si le monde vous hait, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, non à celles sur la terre, c'est de ne pas vivre selon le train de ce monde. Ne pas penser à choses qui sont sur la terre, c'est de ne pas vivre selon l'esprit de ce monde. C'est aussi de ne pas vivre selon la mentalité de ce monde. C'est aussi de ne pas vivre selon les principes injustes, iniques de ce monde. C'est aussi de ne pas aimer tout ce que le monde nous propose. Le monde nous propose beaucoup de choses. Nous n'avons pas besoin d'aimer. Le monde nous propose tous les ans des manières de vivre. On nous dit, mais tiens, pour cet été, c'est ça ce qu'il faut faire. Nous devons juger pour voir, est-ce que ça, c'est bien, ce qu'il faut faire. Le monde nous propose des modes et nous devons savoir quelle mode suivre. Si, par exemple, il y a une mode où je dois suivre et puis que je dois être, je peux être une source de tentation pour l'autre, je ne vais pas suivre cela. Le monde nous propose notre manière de fonctionnement. Il dit que pour réussir, il faut voler. Il faut oppresser l'autre. Est-ce que moi aussi je vais le faire? Voilà, je ne le ferai pas. Donc ce n'est pas tout ce que le monde me propose. Le monde nous propose des techniques aujourd'hui où nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais si ces techniques ne sont pas selon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous allons accepter cela? Non. Donc, ne pas penser, ne pas s'attacher aux choses de cette terre, c'est aussi de ne pas aimer tout ce que le monde nous propose. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, pour terminer, dans 1 Jean 2, le verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point
en lui. Voilà. Donc, dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. L'amour du monde exclut l'amour du Père en nous. Donc, si nous voudrons garder l'amour du Père en nous, nous devons nous séparer. Nous devons ne pas aimer le monde. Et ne pas aimer le monde, ce n'est pas de sortir du monde, mais, comme je l'ai dit, de ne pas suivre, de ne pas accepter systématiquement ce que le monde nous propose. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de commencer à penser sur notre plan d'investissement au ciel. Amen. Notre plan d'investissement au ciel. Comment nous devons investir au ciel? Comment tu peux penser aux choses d'en haut? Ça, c'est vraiment pratique. Tu t'assois, tu dis maintenant, chaque semaine, je vais investir au ciel. Comment le faire? Amen. Comment le faire? Je prends mon papier et je dis, je vais construire un trésor au ciel. Et comment le faire? Je prends mes papiers, je prends la Bible et je cherche comment le faire. Et vous allez voir que tu serais dans la paix. Et quand Christ, ta vie paraîtra, toi aussi tu paraîtras avec lui. Amen, dans la gloire. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander cette grâce à Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de penser aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. De penser aux choses d'en haut, d'investir en haut, de construire un trésor en haut. De ne pas simplement construire notre trésor au ciel. Sur la terre, c'est très important de construire un trésor sur terre. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je ne vous dis pas de ne pas construire un trésor sur terre. C'est très important. Si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Mais ne fais pas ça en négligeant de construire un trésor au ciel. Parce que au ciel, tu vas passer l'éternité. Au ciel. Et ta vie sur terre, la Bible dit que quand tu auras 100 ans, quand tu auras 100 ans sur terre, tu es très content, n'est-ce pas? Et même certaines personnes, quand ils ont 100 ans, déjà, ils n'aiment même pas aller jusqu'à 110 ans parce qu'ils ont dit que 110 ans, je peux pas marcher. Et c'est ça ce que la Bible nous dit. Mais l'éternité, c'est sans fin. L'éternité, c'est sans fin. Et l'âme ne meurt pas. L'âme vit éternellement. Et là, si nous voulons que notre âme vive avec Dieu, nous devons construire notre trésor au ciel. Construire notre trésor au ciel. Et c'est quelque chose que nous devons savoir que c'est un état d'esprit. C'est quelque chose que nous devons faire. C'est quelque chose que tu dois faire. C'est quelque chose dans lequel tu dois t'engager. C'est une entreprise. C'est quelque chose que tu dois entreprendre. C'est de devenir une entreprise pour toi. C'est là où tu vas découvrir que tu es un très grand gestionnaire. Tu es un très grand créateur. Et tu vas créer des choses qui vont te permettre d'investir au ciel, de construire un trésor au ciel. Alléluia. Amen, amen. Prions et demandons à Dieu la grâce. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous la grâce, Seigneur, de penser aux choses d'en haut, de construire, Seigneur, notre trésor au ciel. Et montre-nous, Seigneur, tous les jours comment le faire. Montre-nous tous les jours comment le faire. Et si tu prends la décision de le faire, si tu t'engages à le faire, le Seigneur te montrera tous les jours comment le faire. Le Seigneur ne te dit pas de ne pas construire des choses sur cette terre. Tu peux, mais le Seigneur te dit à côté de ça, construis ce qui est éternel. Construis ce qui est, pense aussi au ciel. Ne pense pas qu'aux choses de la terre. Pense aussi au ciel. Ton avenir. La vie sur terre est très, très, très courte. Mais après, c'est l'éternité qui s'ouvre devant toi.
Et penser aux choses d'en haut, c'est aussi chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu dois le faire. Tu dois confier ta vie à Christ. Et tu dois donner ta vie à Christ. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, mais tiens, je ne crois pas, Dieu n'existe pas, etc. Mais ils n'ont jamais essayé Dieu. Comment ils sauront que Dieu existe? On t'amène une belle voiture. Et puis tu dis là, non, la voiture ne marche pas. Mais tu n'as jamais essayé la voiture. Comment tu sauras que la voiture ne marche pas? Il faut l'essayer. Mais pour pouvoir l'essayer, vous savez, il faut l'essayer de la bonne manière. Selon le mot d'emploi. Voilà. Déjà, prendre la clé et savoir démarrer. Si tu ne démarres pas, si tu ne prends pas la clé, si tu ne démarres pas, rien ne va pas se passer non plus. Donc ne dis pas que ce Dieu, moi je ne crois pas, etc. Mais je t'invite juste à l'essayer. De la bonne façon, de la bonne manière, en suivant le mot d'emploi. Et après ça, tu peux dire, j'y crois pas ou j'y crois. C'est la même chose. Ce sont des principes qu'on applique tous les jours dans la vie de tous les jours. Mais avec Dieu, on ne veut pas l'appliquer. Parce que peut-être on se dit, je suis un intellectuel, je suis ceci, je suis cela. Mais nous devons l'appliquer. Essaye aussi Dieu. Et la Bible dit que penser aux choses d'en haut, c'est aussi de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Cherche le royaume de Dieu. Demande comment chercher ce royaume, comment avoir ce royaume. Et on te montrera cela. Et quand on te montrera, essaye alors. Et tu verras ce que ça donne. Alléluia. Puis tu dis que toi, tu ne peux pas construire un trésor au ciel. Non. Essaye. Et commence par mettre les principes en place. Commence à mettre en place ton plan de construction. Et ce que tu dois faire tous les jours, ce que tu dois faire pour pouvoir construire ce trésor au ciel. Et tu vas voir, ça va marcher. Ça va marcher. Et toi qui, des fois, tu luttes pour penser aux choses d'en haut, ça va devenir tellement plus facile pour toi. Et dès que tu veux vraiment te brancher à Dieu, il n'y aura plus d'inférence dans la connexion. Tu vas capter tout de suite. Tu vas capter. Parce que tu as pris l'habitude. Parce que tu as travaillé sur ça. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour tout ce que tu nous donnes à faire, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous fasse encore du bien, que cette parole change complètement nos manières de voir les choses et d'investir et de construire un trésor au ciel. Que cette parole nous encourage et nous donne encore, Seigneur, à commencer, Seigneur, à construire les choses au ciel. Et je te prie et je te demande, Seigneur, de nous accorder ta grâce pour que nous puissions le faire. Merci parce que tu es fidèle. Et chaque fois que nous nous engageons à faire quelque chose, Seigneur, toi tu libères ta grâce dans notre vie. Et nous sommes convaincus, Seigneur, que tous ceux qui se sont engagés, tous ceux qui ont pris ces décisions ce matin, en écoutant cette exhortation, qui ont pris la décision de construire un trésor au ciel, Seigneur, je sais que tu as déjà libéré ta grâce. Et nous allons construire cela pour ta gloire, Seigneur. Et quand Christ, notre vie, paraîtra, nous aussi, nous apparaîtrons avec lui. Amen. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Applaudissons pour le Seigneur, le grand et le magnifique Dieu. Amen.